Alors, on va commencer le cours de base du métatronéen encore. Donc, on va faire un cours et on va discuter aujourd'hui spécialement sur la notion de l'indication d'une volonté qu'on voudrait exprimer, une volonté, quelle qu'elle soit. Alors, bien évidemment, il s'agit d'une volonté positive, c'est-à-dire, par exemple, qu'on veut, on souhaite que le mal, par exemple, s'annule. Ou alors qu'on souhaite que, par exemple, on puisse être sensible à ce qui est autour de nous dans les miracles qui s'accomplissent dans notre vie, par exemple. Ou alors, quand on émet le souhait ou le souhait volontaire que, par exemple, autour de nous, il se passe que les gens fassent une place pour la paix, pour la vérité. Quelles que soient les formules. On ne rentre pas maintenant dans les formules. On va dire simplement l'introduction. Que la lumière soit autour de nous, qu'il soit, par exemple, qu'on voit le shalom et la paix se manifester autour de nous, que les malades qui sont autour de nous soient guéris. Voilà. Donc, toutes ces expressions, quelles qu'elles soient, quelle que soit la demande de l'expression, hein, le souhait par lui-même propose on pourrait dire, c'est ce qui fait la force de la structure du métatronéen, c'est-à-dire que lorsque le souhait est émis, il va directement on pourrait dire, se manifester d'une certaine manière. Et comment va-t-il se manifester? Comment? Quel effet ça va produire? Cette notion de vouloir quelque chose, d'avoir une bonne intention, dès lors qu'on a une bonne intention et que, bon, cette bonne intention, on veut l'amener à bien, on voudrait qu'elle se réalise, cette bonne intention. On voudrait que le monde, effectivement, change, soit dans le bien, que les ennemis tombent, que les inimitiés entre les places des peuples se changent, qu'on laisse une place à la vérité autour de nous, que les malades soient guéris, qu'il y ait autour de nous une sensibilité à voir plus les miracles que Dieu a fait dans la création. Toutes ces choses-là demandent une intervention. Alors, nous sommes dans un monde qui a été créé, écoutez bien, nous dit la Kabbalah, la Torah, nous dit comme ça, enfin la Kabbalah, je dis la Torah parce que la Kabbalah c'est la Torah c'est la Kabbalah. Pourquoi ceux qui disent les artisans de la Kabbale qui ont fait le temple de machin, je ne sais pas où, à Paris, là, et tout, c'est pas la braque de la tête, qui comprennent que dalle et qui interprètent les symboles n'importe comment, hein, ils ne savent même pas interpréter. Et ce n'est pas la question seulement de l'interprétation, c'est aussi la question du chargé qu'il y a automatique de haine envers les choses qu'ils ne connaissent pas. Et alors qu'en fait, ceux qui ont fait ces choses-là, il y a aussi une méconnaissance de la Kabbale totale, mais ils ne veulent pas reconnaître que ces gens-là ont une méconnaissance de la Kabbale. Ils croient qu'ils connaissent la Kabbale et que la Kabbale, c'est ça. Alors que il a l'hyper-erreur de mélanger la Kabbale avec ça. Pour eux, franc-maçonnerie, c'est Kabbalah. Kabbale, c'est faire le mal aux gens, c'est utiliser les gens, c'est les comment dirais-je, agir sur eux, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie, je ne sais quoi. Alors ce mec ne connaît rien, ne comprend rien. Ce genre de mec ne connaît rien, ne comprend rien. Il mélange tout. Alors il utilise
quelque chose qui est du mélangé, et il veut enseigner aux autres, alors qu'il n'a même pas compris en quoi c'est du mélangé. C'est du tronqué. Ils n'ont même pas compris. Mais ils vont néanmoins donner des leçons aux gens sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Et je crois très intelligents. Alors, on pourrait dire, quand on est de l'extérieur et qu'on voit ça, qu'on a ne serait-ce qu'une petite notion de la Bible et de la science qui permet la compréhension des enseignements de la Bible, quand on voit ça, on se dit, mais dans quel monde je suis tombé? Mais qui j'écoute là? Or, cependant, on serait tenté de dire, oh, laisse-le parler, il dit n'importe quoi. Laisse-les parler, ils disent n'importe quoi. Mais le problème, c'est qu'en disant ce n'importe quoi, c'est n'importe quoi, ils font du mal énorme à la société. Donc on est obligé un jour ou l'autre de se dire, bon, ben, il va falloir quand même mettre un peu d'ordre dans les choses et dire les choses telles qu'elles sont, parce que sinon, ça va prendre une ampleur démesurée. C'est en train de prendre une ampleur totalement démesurée dans le monde, parce que les gens de plus en plus haïssent ce qui peut apporter, ce qui en réalité est fait à la base, la Kabbalah, la Torah de la Kabbalah, est fait pour apporter la guérison au monde. On est en train de leur faire haïr ce qui peut apporter la guérison au monde. On est en train de leur faire haïr ce qui peut mettre le calme dans les esprits, ce qui peut donner aux esprits la possibilité de comprendre réellement comment les choses se passent. Non, on leur boucle ça en voulant se faire passer pour des grands savants dans un domaine de... C'est comme si tu avais, je ne sais pas, un enfant un peu intelligent, tu vois, par rapport à d'autres enfants de ton âge, hein, qui voit une racine carrée, il te dit, oh, c'est un V. Alors, il voit un truc comme ça, il te dit, c'est un V avec une barre prolongée. Tu vois, ça, c'est. Il voit un petit 2 au-dessus, ça veut dire en fait puissance machin. Il te dit 2. Tu vois. Et 2, il va t'interpréter 2 comme le numérologue de premier degré, il va dire ouais, 2, c'est l'opposition. Donc ce 2-là, c'est un 2 d'opposé. Il va interpréter le signe algébrique dans une totale direction autre que la signification que ça a. Ça pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas cassé la tête à apprendre le langage des formules. Alors, je ne dis pas qu'on est obligé de déconnaître tout ce langage des formules, je dis simplement, je donne ça comme exemple, hein, pour expliquer l'erreur de ces gens-là. Alors, maintenant, je reviens. Quand la Torah, au travers de son enseignement, nous explique que le monde dans lequel nous vivons a été créé ex nihilo. Notamment, la Chassidoute a développé cette notion. C'est créé ex nihilo. Ex nihilo, ça veut dire qu'avant, il y avait le néant. Et puis, subitement, du néant, d'un espèce de rien originel, aurait jailli un point de création qui se serait étendu après et qui aurait donné tout le développement de la création. Bon. Cette notion-là s'appelle yesh. Yesh, ça veut dire il y a. Me'aïn, du il y a, qui est sorti du néant. Me'aïn. Il y a un verset de David qui dit Me'aïn, du néant, me vient le salut. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de véritable néant. Le néant, c'est le néant de la création. Tu ne vois pas de création. Il n'y a que Dieu. Et là, David dit donc, et ça, Enaï et Harim, je lève
mes yeux vers la montagne c'est symbolise ce qui est au-delà de de, mon niveau si on peut dire, de ma grandeur, qui est beaucoup plus grand que moi. Donc le Eharim signifie la même racine Har, hein, Her, Aher, signifie mise en sainte, mise en sainte. Donc la montagne, on voit comme ça, on symbolisait comme ça, dans les hiéroglyphes antiques, symbolisait à la fois le ventre de la femme quand il est gonflé, enceinte, et en même temps symbolisait la montagne. Vous comprenez? Donc la racine hébraïque connaît cette notion, connaît cette, on pourrait dire, cette association psychologique a appelé montagne le lieu de l'embolisme, le lieu de la, on pourrait dire, de l'engrossement de la terre. Donc c'est le lieu où la terre est engrossée. Engrossée, c'est-à-dire elle est enceinte. Voilà pourquoi la plupart des mythes anciens commençaient et nous racontaient qu'on faisait des ascensions vers la montagne pour contacter le monde divin. On parlait des montagnes sacrées. Nous avons ça dans le soufisme, avec les 7 montagnes, hein, les 7 kafs, les montagnes, qui, à chaque niveau, nous permettent aux soufis d'accéder à un niveau de conscience et de compréhension. Donc ici, quand David dit « Et ça, Aina et Eharim », je lève mes yeux vers la montagne, vers les montagnes en fait, les montagnes qui sont l'une au-dessus de l'autre. C'est comme si tu fais une expérience soufie quelque part. Donc il dit, je passe du niveau de la première montagne au niveau de la deuxième montagne, en passant du niveau de la première montagne au niveau de compréhension de la deuxième montagne, je passe d'un niveau de compréhension tel que c'est dans un ciel à un niveau de compréhension tel que c'est dans un autre ciel. Et en même temps, je renais. Je suis en stade embryonnaire. Ce que j'étais hier comme être réalisé sur Terre, demain, dans la nouvelle montagne que je vais aborder, dans cette montagne-là, je ne suis qu'un embryon en formation. Puis, quand je serai ascensionné sur la montagne, je serai monté sur la montagne, mon niveau de connaissance accédera à la notion de tout ce qu'il y a sur cette montagne. Cette montagne se trouve sur une autre compréhension, un autre niveau de compréhension de la Terre, si on pourrait dire. J'accéderai à une autre montagne qui est derrière, c'est-à-dire un autre niveau de compréhension qui me permettra de comprendre un autre ciel qui est encore plus profond, qui est encore plus avec des détails, avec des lois et des règles encore plus, on pourrait dire, étayées dans la création par le Créateur. Donc, quand David dit, et Sarenaï, je dresse mes yeux vers la montagne, hein, vers la montagne, mais au pluriel, et les harim, vers les montagnes, en fait. Vers les montagnes, ou vers les lieux d'ascension, les lieux où, jadis, sur terre, tous les peuples ont dit, nous faisons l'ascension vers la montagne, à chaque fois, à chaque degré que nous montons dans la montagne, comme ça, on faisait des processions, il y avait des routes même, des fois. Eh bien, on accédait à un niveau de compréhension supérieure. Vous voyez, pour la preuve, dans les Himalayas, les lamas tibétains, symboliquement, c'est ce que ça représente. La représentation que nous avons, par exemple, des chèvres sacrées, hein, représentées par les chèvres montant les montagnes, comme les capricornes, les chèvres des montagnes qui montaient de plus en plus haut, symboliquement, ça voulait dire être prêt à faire un sacrifice de plus en plus profond de sa vie, de façon à comprendre de mieux en mieux comment les choses sont et existent dans le monde de Dieu.
Et l'une des raisons pour lesquelles ces fameux Capricornes sont capables comment dirais-je, de courir dans les montagnes, hein, sans tomber, ils gardent l'équilibre et tout ça. Hein, regardez même, vous avez un zoo près de chez vous, il y a comment dire, des grands blocs sur lesquels les capris se trouvent, vous allez voir comment ils passent sur un tout petit filet, comme ça, ils arrivent ils ne tombent pas. Donc, ils sont habitués à ces choses. Voilà pourquoi, en astrologie, le symbole du Capricorne symbolise la montée sur les monts de la compréhension. Le fait de toucher à quelque chose d'élevé, aux causes des choses. Donc, une fois qu'on a compris cette notion-là, donc David Amelech a dit Saena el Harim, je dresse mes yeux vers les montagnes, et du néant me vient la force, Ezri, ce qui m'aide, eh bien, il dit par là, il veut dire par là, qu'en fait, du néant, ce n'est pas un néant, parce qu'il n'y a pas de néant réel. C'est le néant pour moi, mais en réalité, il n'y a pas de néant, puisque tout le néant est appliqué par Dieu. Aussi, un des noms de Dieu est appelé néant. Mais le néant n'existe pas. Une des formules d'Aristote dit, bien sûr, le néant est, puisqu'il est néant, ça veut dire qu'il n'y a pas de néant dans le sens négation totale de l'existence, parce qu'il n'y a aucun lieu duquel on pourrait extraire l'existence sans qu'il ne reste la base et la source de toute existence qui est Dieu lui-même. Donc ici, c'est-à-dire de ce néant jaillit finalement l'existence. Et ce néant-là, c'est un néant, quelque chose qui est néant pour nous, incompréhension pour nous, c'est quelque chose que la Kabbale explique très bien. Donc, vous voyez l'ouvrage par exemple de Safran sur la Kabbale, hein, je pense que vous pouvez le trouver. Hein, il explique ça d'une manière très 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 approfondie et pas d'une manière technique, plus d'une manière qui peut se ressentir. Donc, si on peut fermer ton micro, Baba au Rhum, merci bien. Oui, pardon. Voilà, donc je mets le Malgan. Allô, oui. Bon, maintenant que je vous ai fait cette introduction, hein, pour bien vous expliquer ce que David voulait dire, aussi parler de néant, hein, cette notion fondamentale est connue, bien évidemment, par toute personne qui étudie la Kabbale. Et ce n'est pas un conspirateur à cause de cela. Au contraire, parce que cette notion-là, de bien la comprendre, ça ne forme pas des conspirateurs. Et ceux qu'ils ont appelés certains conspirationnistes, des conspirateurs, c'est des gens qui utilisent certaines choses qu'ils ont empruntées dans la Kabbale, mais certes, qui ne rentrent pas dans ces notions-là. Alors, donc maintenant, bonjour, on a un nouveau. Bonjour Guillaume. Bonjour, bonjour. Donc quand la personne rentre dans ces notions-là, elle comprend bien que quand on a bien expliqué correctement et fait ressentir que, en fait, le nom de Dieu, Dieu lui-même, c'est aussi le néant. Mais ce néant-là, c'est un néant pour nous. Hein, mais il n'y a pas de réel néant, puisque, en fait, ce néant-là,
dans notre conception, le néant n'inclurait rien du tout, ce serait l'absence de toute existence. Or, il n'est pas de lieu où il n'est pas d'existence, car l'existence divine est partout. Donc, de ce fait, il n'y a pas de néant, il y a une présence divine, et cette présence divine, c'est de l'être. Donc, cette notion-là, cette électricité, si on pourrait dire électricité, cet être est la source de tout yesh, de tout yesh qui veut dire ici il y a. Il y a, c'est-à-dire il y a ce qu'il y a. Il y a ce qu'il y a autour de nous, il y a moi et il y a tout ce qu'il y a autour de moi. Et chacun peut dire pareil, il y a moi et tout ce qu'il y a autour de moi, c'est pour chacun son yesh. Son yesh, c'est-à-dire son il y a. Et chacun a son propre il y a dans la création. Mais le propre il y a qu'il y a dans chacun se joint aussi au il y a de tous les autres, pour former une société de il y a qu'on appelle le il y a, le yesh. Or, la totalité des yesh, on pourrait dire, s'appelle, on pourrait dire, le grand yesh, le yesh. Le monde est un yesh, un il y a, par rapport au créateur. C'est-à-dire quelque chose que le créateur donne la conscience, de prendre conscience de ce qu'il y a en lui, tout en étant, je ne dirais pas déconnecté forcément, mais tout en étant, disons, jailli de la force qui permet de jaillir, que le créateur impose à la création pour être le créé ou l'œuvre de Dieu. Le il y a que Dieu a fait. Non, ce il y a, il peut être très vaste. C'est un il y a algébrique. D'accord? Alors, la force du métatronéen, cette langue merveilleuse, cette langue super angélique, hein, puisque c'est la langue angélique du Malchout et c'est le Graal céleste, hein, nous dit pas simplement, oui, vous savez qu'il y a, chacun a son il y a. Ce il y a est jailli d'un haïn, d'un néant. Un néant à propos duquel David a dit, et ça, Aïnaï, elle est harim, je mets mes yeux vers la montagne et je cherche d'où va venir le secours. Mais haïn, Yavo Ezri. À partir du néant me vient le secours. Toute création, lorsqu'elle aboutit à son accomplissement, toute création, c'est un yesh, quand elle aboutit à son accomplissement, quand elle prend conscience d'elle-même, c'est-à-dire de ses contours et alinéas, de ce qui l'entoure, à un moment donné, elle s'est réalisée en tant qu'être, et à un moment donné, quand elle arrive au bout d'elle-même, il n'y a plus rien d'autre. Et là, voilà la raison pour laquelle le roi David a dit, et ça, Anaï, elle est harim, je regarde vers les montagnes, vers ces lieux d'ascension spirituelle, où l'esprit gravit de niveau en niveau, et à un autre niveau de conscience que je n'avais pas conscience avant, où pour moi c'était du rien, du haïm. Yavo Ezri me vient le secours. Et on pourrait dire que lorsqu'un mort meurt, la personne vivante meurt, elle ne sait plus où elle se trouve, où elle va. C'est quoi? C'est un point, c'est rien, c'est presque rien, c'est un souffle, écoutez. Avec tout ce qu'elle a pu voir, elle a vu sa vie défiler. C'est rien. Et elle se trouve face à un univers gigantesque. Mais en fait, il n'y a rien. Il y a un univers gigantesque qui continue de l'entourer, même quand l'âme est partie. Mais pour elle, c'est un rien. Pour l'âme qui est sortie, c'est un rien. Et pourtant, cette mort va devenir une nouvelle naissance. Ça s'appelle l'ascension vers les montagnes.
C'est un petit peu comme dans le soufisme. On passe d'un niveau de conscience à un autre niveau de conscience, on passe d'une montagne à une montagne. Il y a un niveau d'une autre montagne. Chaque montagne appartient à un ciel. Alors, il y avait un maître, je crois que c'était un maître de chassidique de l'époque du temps Maguide de Mezrich. Et donc, quand ce maître-là, quand le Maguide est parti, alors il voit dans un rêve le Maguide. Il demande au Maguide, qu'est-ce qui se passe depuis que tu es parti de ce monde? Il dit, je suis dans un monde, je suis tout petit, face à un grand monde énorme. Et subitement, je constate que je m'agrandis, jusqu'à ce que je prends la totalité de la superficie de ce monde. Et lorsque j'arrive au bout de la superficie de ce monde, je deviens la totalité de ce monde que je voyais hier j'étais comme un petit point devant ce monde. Je deviens l'entièreté de ce monde. Je vois un autre monde qui s'ouvre à moi encore plus grand. Et ainsi, ce qui hier était pour moi cieux est devenu aujourd'hui terre. Et du néant sont jaillis de nouveaux cieux qui demain seront terre pour moi. Vous vous imaginez? Hein? Vous vous imaginez la chose? Hein? Voilà. Donc, c'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler Ma'ayin Yavo Ezri. De là me vient le secours lorsque je lève mes yeux vers les montagnes. Alors, cette ouverture des yeux vers les montagnes, c'est un petit peu comme l'œil et ce qui capte la lumière. Hein. Ça veut dire ouvrir les yeux vers les montagnes, ça veut dire ouvrir nos capteurs de lumière vers les lieux de lumière qui nous sont au-dessus. Et puis, subitement, du néant, de ce qui est néant, nous voyons d'abord, effectivement, un premier vortex qui s'ouvre avec une espèce de tunnel, avec de la lumière au bout. Et c'est comme ça dans la mort. Tous ceux qui ont eu des morts cliniques le savent. Et puis, lorsque nous allons au bout de ce tunnel, et peut-être nous franchissons ce seuil, peut-être qu'il y a encore d'autres seuils à franchir par la suite. Ce sont les merveilles du grand royaume de Dieu. Donc David avait résumé la totalité de ces merveilles en disant « Et Sa'enai, elle est Harim, je lève mes yeux vers les montagnes, mais Aïn Yavo Ezri, du néant me vient mon secours. » Alors bien évidemment, ici lorsque nous avons me Aïn, du néant, la valeur numérique de me Aïn, du néant, c'est 101. Et 101 est l'intervalle entre le souvenir et l'oubli. C'est-à-dire qu'en fait, parce que j'étais dans un monde d'oubli, parce que j'étais dans un yesh d'oubli, parce que j'étais dans un il y a fermé, que je croyais être seulement le il y a que ma conscience première me proposait. Je ne voyais pas tout cela. Mais à présent que je m'élève d'un il y a vers un il y a supérieur, je comprends que quelque chose qui avait oublié dans ma conscience divine ce qui est du monde divin est en train de se rallumer, de se réveiller en moi, et je reprends conscience du il y a. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est clair ou est-ce que je dois
essayer de prendre ça sous, repasser cette information sous d'autres mots de façon à ce qu'elle passe. Oui, repasse. Ça, Réexplique. hein? C'est bon? Oui, réexplique. Je dis lorsque nous sommes, nous, êtres humains, nous regardons autour de nous. La première conscience que nous avons, dès que nous avons la conscience, c'est la conscience de nous-mêmes et de ce qu'il y a autour de nous. Alors, ce qu'il y a autour de nous, pour l'enfant, c'est le nouveau paquet de bonbons que ses parents lui ont acheté. Hein, il voit tout autour de les autres enfants qui sont autour de lui quand il va aller à l'école, par exemple. Hein, son ego va le motiver à voir plus les choses vers lui-même dans ce qui lui appartient et il ne va pas capter le reste, hein, forcément. Puis s'il devient plus altruiste, il va commencer à partager avec ce qui est à l'extérieur de lui. À la rigueur, il va grandir, ça va devenir un grand altruiste plus tard. Donc il verra qu'il y a lui et le monde qui est autour de lui. Et il ne va pas vouloir simplement satisfaire ce qui lui est propre dans son propre monde, mais il voudra faire quelque chose aussi pour le monde qui l'entoure. Parce qu'il saura que cela fait partie aussi de son yesh. Vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Bon. Donc, quand il voit que cela fait aussi partie de son yesh, je dis, je suis dans un monde où le yesh est en bataille quand même. Le yesh qui est autour de moi fait partie de moi, qui me touche. Parce qu'il est altruiste, ça le touche. Il est égoïste, il s'en a rien à foutre. Il reste dans son yesh primitif, égoïste et égotique, et c'est où il va un peu plus loin. Alors, si cela le touche, il se dit, comment peut-on harmoniser ce yesh? Donc, ce monde qui m'entoure, comment puis-je l'harmoniser? Comment puis-je faire le maximum de moi-même pour être en conscience positive avec moi-même et en même temps aider ce qui entoure autour de moi de façon à ce que ce qui est autour de moi s'épanouisse le mieux qu'il soit. Donc, à la rigueur, il va se dire, oui, c'est vrai, il y a des gens qui souffrent sur Terre, je vais être l'humanitaire, je vais devenir un médecin sans frontières. Voilà. Donc cette personne-là, elle va avancer. Hein, ou je suis quelqu'un qui voit qu'il y a autour de moi des gens qui ont besoin de se réveiller à des conceptions autres, et ça va donner un individu, par exemple, comme Gandhi, qui va vouloir étaler autour de lui les systèmes de compréhension, de méditation, et diffuser ses sagesses autour de lui, par exemple. Donc, que je sois dans le niveau matériel ou au niveau spirituel, l'homme étant la propre conscience qu'il a de lui-même sur l'extérieur à lui-même qui fait partie de son yesh, de son monde. Et ce monde, bien sûr, qui va beaucoup plus loin, puisqu'il y a même des choses dans ce yesh qu'il ne comprend pas. Par exemple, il lève les yeux vers le ciel, il voit qu'il y a des tas d'étoiles, tout ça. Tout ça aussi, ça fait partie de mon yesh. Alors, de deux choses une, soit il dit, bon, j'en ai rien à faire. C'est loin, je vois des petites lumières, mais je ne sais pas ce que c'est. Hein? Ou alors, il s'intéresse à la chose, on lui dit, tu sais, il y a des longues vues, ça permet de voir. Hein, on peut observer les étoiles, regarde, tu vois, telle étoile est là, telle autre étoile est là, telle autre étoile est là, et tous les soirs, tu peux les voir à peu près à la même heure, au même endroit, le lendemain, à quelques variations de minutes près. Alors, il va effectivement constater et voir que, effectivement, cela tourne et que le lendemain, à la même heure, à une différence de 4 minutes près, la même constellation d'étoiles avec sa forme très précise, hein, on peut faire comme ça, par exemple, comme ça, hein, par exemple, va réapparaître chaque soir. Le matin, la journée, il ne va pas pouvoir les voir.
Donc, je ne peux pas voir ce qu'il y a dans le ciel de la journée, mais je vois ce qu'il y a dans le ciel de la nuit. Donc il va réfléchir. Et à partir de là, s'intéresser. Et puis éventuellement, on va lui dire, tu sais, mais il y a une science, une connaissance sagesse qui nous dit que telle constellation a tel effet, il élargit sa conscience. Ou alors il dit, c'est de l'ânerie, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et puis il retourne à ce que son ego lui propose à premier degré, sans ouverture de conscience. Voilà. Sinon, il étend sa conscience. Et donc, il constate que pour l'étendre dans l'harmonie de cette conscience, il est obligé de trouver une explication harmonieuse et qui lui convient à ce monde qui l'entoure, où il voit dans ses horizons, à certains moments donnés, la nuit en particulier, des étoiles qui veulent comprendre l'explication de ces choses-là. Aujourd'hui, comme on n'est plus à la Lune, hein, on voit aussi avec des télescopes, avec des lunettes astronomiques, on sent qu'il y en a des tas et des tas et des tas. Alors à l'époque, on croyait que peut-être il y avait 1000 étoiles, 2000 étoiles, 3000 étoiles autour de la Terre. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est des milliards d'étoiles. On se pose des questions, de nouvelles questions. Y a-t-il la vie dans ces étoiles? Je vais y réfléchir. Alors, bien sûr, il va chercher. Alors, si je mets en contact avec les personnes qui pourront lui ouvrir des notions sur ce yesh, là, cette partie du yesh, commence à explorer, on va lui dire, oui, tu sais, mais il faut des conditions pour que la vie se développe. Hein. Alors, effectivement, il y a plein d'étoiles, mais est-ce que ces étoiles-là sont de simples soleils, comme le nôtre, mais qui sont tellement loin qu'on ne les voit pas? Ou alors, est-ce qu'ils ont aussi des systèmes solaires de planètes qui tournent autour? Et donc, s'ils ont des planètes qui tournent autour, bien évidemment, il y aura parmi ces planètes des planètes qui seront habitables, peut-être, si elles ont les mêmes conditions de vie que nous. Et la personne étend son yesh. Elle étend sa prise de conscience de son yesh. Et donc son yesh grandit. Vous voyez? Et puis quand son yesh grandit, il se dit, oui, ben, il y a eu un Big Bang. À un moment donné, c'est vrai, bon ben, ce Big Bang, toute cette grande explosion s'est étendue, hein, ça a donné naissance aux supernovas, aux grands amas de galaxies, et chaque galaxie a donné ses propres constellations avec ses dispositions de constellations étoilées, et les systèmes solaires qui habitent chaque galaxie, ainsi de suite. Bon, tout ça, ça fait partie de notre Big Bang. Il se pose la question, il demande, il y a peut-être d'autres Big Bang, il y a peut-être d'autres cieux au-dessus de ce ciel psychophysique que nous voyons, qui nous apparaît avec la lumière que nous voyons, qui nous apparaît à partir de la lumière que notre œil touche, ou qui touche notre œil, et à laquelle nous sommes sensibles. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses que nous ne voyons pas, parce que la sensibilité de notre œil ne capte pas ces choses-là. Tout cela fait partie du haïn. Il n'y a pas. Alors d'abord, dans un premier temps, il n'y a pas. Puis après, le il n'y a pas, on l'a appelé la matière noire, l'énergie noire. Avant, il n'y avait rien. On croyait qu'il n'y avait rien. Et puis la conscience humaine s'est élargie, le yesh, ou la prise de conscience du il y a, s'est étendue plus loin. Et là, on s'est dit, oui, bah, il y a ça derrière. Derrière cela, il y a cela. Alors, quand la conscience s'est étendue, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a une matière noire, une énergie noire, et elles agissent aussi dans les rapports à notre matière et à notre énergie. Et notre matière et notre énergie n'est qu'un tout petit, infime partie de toute cette énergie qui est dans l'univers et qui nous paraît néant, mais qui en fait, il y a quelque chose. Puis à un moment donné, bon ben voilà, ça peut continuer comme ça. Il
et un autre ciel, et il y a un autre ciel, et un autre ciel. Et là, voilà, on a déterminé à Kabbalah que la conscience humaine pouvait aller très, 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 très loin, et que le Créateur peut lui montrer de plus en plus de merveilles, et que cela s'appelle la prise de conscience du il y a, autour de il y a mon moi à moi. Alors la personne peut étendre son champ de conscience juste à son il y a mon moi à moi, à il y a mon moi à moi, mais j'ai une famille, il y a mes proches, mais c'est tout. Ou ça peut s'étendre à il y a mon moi à moi, il y a mon peuple, il y a tous les peuples, et il y a toute la terre, et il y a toutes les terres existantes, et il y a tout l'univers. Donc ce parcours-là de la conscience, dans son extension, c'est un petit peu comme un nouveau Big Bang, un Big Bang à partir du moi, qui va commencer à s'étendre, une conscience qui commence à s'étendre. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est cette notion que David, dans le psaume, avait mise en valeur, en disant, et ça, Enaï, je répète la phrase de façon que ça rentre bien dans la conscience, avec sa signification profonde, et pas et ça, Enaï, elle est Harim, Naïm, Ezri, au premier niveau, quand on dit, voilà, je lève les yeux vers la montagne, parce que va venir le secours, au premier niveau, c'est, j'ai des ennemis qui veulent m'abattre tout autour de moi, hein, je lève mes yeux vers l'éternel parce que j'ai finalement fait, j'ai pas fait tant de mal que ça qu'ils veulent me bouffer. Hein. On me charge, on veut me voler. Hein, alors comment vais-je faire pour me tirer de cette situation? Et là, mais à Ignavo Ezri, il y a une force qui vient et qui met tout ça en l'air et c'est terminé. Ça, c'est le premier niveau, c'est le niveau historique. On pourrait même dire que c'est presque le niveau apocalyptique, de l'apocalypse sur Terre, avant la révélation, et dans la révélation, et au cours de la révélation. Ça, c'est ce en quoi tout le monde espère premier niveau. Hein? Ceux qui croient en Dieu espèrent premier niveau. Exemple, et ça, je lève mes yeux vers les montagnes, hein, et je vois qu'il y a une espèce d'œil Illuminati qui veut contrôler le monde, hein, qui ressemble apparemment à une forme de montagne verte, mais un peu plus pointée vers le haut, comme ça, hein, et qui veut contrôler mon monde et qui veut contrôler le monde de tout ce qui m'entoure. Mais qu'est-ce qu'on est, nous, face à ce gouvernement-là? On n'est rien. Adnaïn Yavoezri, de l'éternel du rien, va venir le secours. C'est-à-dire de là où jaillissent les nouveaux cieux ou la nouvelle terre, au-dessus de la nouvelle terre, va venir mon secours. Et ils vont être éliminés, ils vont se casser la gueule. Ça, c'est le premier niveau. Les Illuminati de la terre qui contrôlent tout mon monde ambiant. Vous comprenez? Mais néanmoins, on ne peut pas nier toute l'extension de la conscience qui est derrière ce motif, une fois dépassé le premier niveau. C'est écrit, c'est dans l'être. Voilà pourquoi il fallait bien comprendre ce verset. Alors maintenant, je sais que de toute façon, où que j'aille, et partout où j'irai, et partout où il y aura des serpents et des forces obscures qui chercheront à me bouffer dans le chemin, si je regarde bien vers la montagne, vers mon lieu d'ascension, vers ce qui va me permettre de monter, d'ascensionner, toujours de celui qui a fait tout, me viendra le secours qui dispersera tout ça, parce que tout ça, ce sont comme des fantômes face à lui. Ça, c'est celui qui est l'être suprême.
Alors, maintenant, cette notion-là, qui est la notion de yesh, que je vous ai bien expliqué maintenant, alors qui est formé d'un yud et d'un shin, on voit que le yud, c'est, on pourrait dire, la roue de la fortune. C'est la grande roue du monde. Le point, mais son extension qui devient après un cercle, qui devient. Et ce cercle-là est un point d'un nouveau cercle, qui va devenir encore le point d'un nouveau cercle, et ainsi de suite. Et un shin qui vient après, qui lui va représenter tous les degrés de ce cercle, parce que le shin fait 300, mais écrit en valeur numérique entière, fait 360, qui est le nombre des degrés du cercle. Donc, tout cela va se couvrir comme un champ autour de moi, ce yesh. Hein. Donc, ce yesh, c'est du mamash. Parce que le yod, écrit en milou, il va passer de 10 à 20, et le shin, écrit en milou, il va passer de 300 à 360, ça fait 380. Le yesh est le fondement de base de tout individu. C'est son mamash, c'est-à-dire c'est son mamash, c'est-à-dire ce sur quoi il peut se poser, ce sur quoi il peut dire oui, voilà, j'existe un peu parce que je me sens autour de moi que j'existe et que ce qu'il y a autour de moi, je peux le toucher, donc ça existe. Mais ce yesh peut s'étendre beaucoup plus loin, jusqu'à devenir le mispar. Mispar, le nombre. Et le nombre est insaisissable. Comme David Lelouch est insaisissable. Non, je rigole, mais enfin, David Lelouch, ça fait aussi 380. Vous comprenez? Bon, alors donc, je dis quelque part, cette puissance du yesh, ça va être ce que, dans le monde futur, chacun héritera dans son monde futur de Shai Rolamot. On appelle ça les Shai Rolamot. Shai, c'est pas Yud Shin, mais Shin Yud. Shin Yud. Shin Yud, c'est Shai Rolamot. C'est-à-dire les 310 mondes qui seront donnés à chaque individu qui est juste et qui a bien utilisé son yesh et que son yesh a toujours été connecté au haïn de façon à pouvoir s'étendre en harmonie. Et donc, chacun de ces justes pourra hériter dans le monde futur, et c'est le but de chaque être créé, de 310 mondes qui seront à lui. C'est-à-dire que Dieu va donner à chacun 310 mondes. Il y aura les 310 mondes de Rava, les 310 mondes de Richard, il y aura les 310 mondes de Baba Oram, qui a changé son nom aujourd'hui. Alors, c'est moi qui lui ai dit de le faire comme ça. Donc, elle vient, la lumière du Om qui va unifier en elle le monde spirituel, le monde intermédiaire et le monde matériel. Et de l'unité de ces trois mondes, ce sera la grande vibration universelle appelée Om, qui est aussi un des noms du Shem Mekorash, parmi les noms du Shem Mekorash, et entre autres le 30e, celui qui gère le peuple indien. Voilà, donc ça c'est juste pour dire les racines de la Torah dans son principe universel. Donc nous avons, au travers de cette notion de yesh, il y a le yesh avec les Shai Olamot, qui seront la récompense qui seront données à Ismaël, la récompense qui seront données à Corinne. Il y aura 310 mondes pour Meir, 310 mondes pour Eugène, 310 mondes pour Solange et 310 mondes pour tous ceux qui mériteront d'hériter ces 310 mondes et de leur gestion. Alors, comment gérer? Ça, c'est un autre problème. Il faut savoir comment gérer. C'est pas facile. Donc, pour ça, on apprend la loi divine, on apprend la loi divine.
C'est en apprenant la loi divine pendant très longtemps, on va apprendre la loi divine. Tout le millénium va être là pour nous permettre d'apprendre et de comprendre la loi divine. De façon à ce que tous les justes qui auront été sélectionnés à la fin du millénium puissent faire leur ascension vers leurs 310 mondes chacun. Et tous en connexion les uns avec les autres, comme une société de justes dans laquelle chacun a ses 310 mondes internes, où lui, il est le roi ou le maître de ces mondes. Qui va apprendre à co-créer avec Dieu. À co-créer avec Dieu. Vous comprenez? Alors cela, c'est pas du New Age, hein, on ne vous balance pas, ouais, tu peux, rien à voir. C'est pas non plus on vous dit, soyez comme ci ou comme ça, et vous allez voir, vous allez vérifier du royaume de Dieu. Celui qui a ouvert les portes du royaume ne va pas laisser les imbéciles à la porte du royaume en leur disant, vous savez, vous êtes tous des imbéciles, finalement, entrez dans le royaume, ça va, vous avez été bons, c'est bien beau, et maintenant, soumettez-vous à moi et adorez-moi. Ça, c'est pas le but. Ça, c'est pas le but du tout. Le but, c'est d'apprendre à chacun comment devenir roi dans son propre royaume, sans se prendre trop au sérieux, et en restant toujours connecté avec le roi des rois, qui est le créateur suprême, et en apprenant de lui la loi de co-création qui permet de co-créer nos propres mondes intérieurs, avec, selon la loi. C'est ça l'héritage. C'est ça que la Torah propose. C'est pas de dominer les uns et les autres et de les forcer en disant voilà, c'est ci. Non. C'est apprendre à devenir qui tu dois être. Ça, c'est ce que je veux. Je ne veux pas qu'on tue son prochain pour lui imposer notre loi et qu'on vende le temple en ayant plein de nuances qui se prosterner devant et dire voilà, viens, je suis un tel, un tel, machin. Et que l'église, et là-dedans, tant pour l'église, tant pour la paroisse, tant pour le machin, tant pour le curé, tant pour les chanteurs à la croix de bois. Enfin bref, tout ça c'est du baratin, c'est du gros baratin. Vous comprenez? C'est ça que je veux que vous mettiez dans votre esprit. Pour faire la différence entre ce qui vient de l'Éternel et ce qui vous est proposé à l'extérieur comme nous. Le tchaklala, il n'y a même pas de sens. Ni par rapport à la vie de ce monde, ce sur quoi on doit travailler, ni par rapport à la vie de notre futur. Ce que normalement on doit hériter pour gérer. Nous sommes des enfants que nous apprenons. Ceux qui accepteront de redevenir des enfants apprendront. Ceux qui ne veulent pas comprendre que d'une montagne à l'autre, on passe par un engrossement et que de niveau de compréhension à un niveau de compréhension supérieur, on est obligé de passer par une espèce de renaissance. Quelque part, à ce niveau, on va redevenir quelque part enfant par rapport à un nouvel renaissance qu'on va avoir à un autre niveau de. Tu parles doucement par moment, mon David, on ne t'entend pas. On ne comprend pas ça. Comment? Par moment, tu parles doucement et on ne te comprend pas. Ah, j'ai dit, alors voilà, excusez-moi. J'ai dit, il faut bien comprendre que
C'est du sérieux et ce sont des choses que nous devons apprendre parce que c'est le but de notre existence, c'est le but de notre yesh d'en faire du Shai Olamot par le Créateur. Si le Créateur a fait du yesh, c'est pour que ce yesh devienne du Shai Olamot. Ok? Alors ce yesh, bien sûr que la plante, ou que le chat ou le chien a une petite conscience de son yesh. Et déjà, en ayant cette petite conscience de son yesh, ça donne le Pirkei Shira, le chant des animaux, tel que le Pirkei Shira le décrit. Chaque animal chante la gloire de Dieu à son niveau. Mais c'est tout. Il évoluera dans le yesh de l'homme. Ils évolueront dans le yesh des hommes. Mais il faut pour cela que les hommes développent leur yesh. Et qu'ils le développent mamash, vraiment. Alors, dans le métatronéen, la chose énorme qu'il y a, c'est que chaque expression où on dit qu'il en soit comme ça ou comme ça, et je reviens au début du cours maintenant pour voir maintenant avec toute cette progression que j'ai faite, vous pouvez comprendre au moins la notion. Quand on dit par exemple qu'il en soit ainsi que nos ennemis tombent, que les ennemis tombent, c'est-à-dire on ne parle pas des ennemis physiques, matériels, historiques. On parle des ennemis qui sont la cause du fait qu'on a des ennemis matériels historiques. Il faut le chercher en nous. Et chacun doit le trouver en nous et l'extirper. À partir du moment où il extirpe de lui, l'ennemi n'existe plus. L'ennemi devient un ami. C'est tout, c'est ça. Donc, en fait, que tombent les ennemis, qu'il y ait autour de moi des merveilles, que je comprenne les miracles qu'il y a dans la création, à travers chaque fois que du néant est jaillie une nouvelle aide vers moi qui m'a permis d'étendre le champ de ma conscience et d'aller plus profondément vers la réalisation de mon yesh personnel, de mon ilia personnel, dans toute son extension, jusqu'à ce que j'arrive à obtenir ce que nous appelons le Shai Olamot, mes 310 mondes d'héritage. Alors je vais recréer ces mondes quelque part en moi et redisposer avec toute leur extension. Dieu les redéveloppera en moi, il en fera exister de nouveau même. Et je serai un petit peu co-créateur associé avec Dieu, parce que c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Mais ce qu'il veut avant tout, c'est que tu ne fasses pas le mal. Parce qu'ici, tu es en test dans ce monde. Tu es dans un test de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et que tant que tu n'as pas rejeté le mal, totalement, tu ne pourras pas accéder au yesh, au Shai Olamot, à la réalisation du yesh et au Shai Olamot. Tant que tu n'auras pas rejeté le mal. Voilà pourquoi David Amelech a dit, le roi David, a dit, Sour Mera, éloigne-toi du mal, et osé tov, et fais le bien. Quand tu t'éloignes du mal, et tu ne dialogues pas avec le mal spécialement, ça ne sert à rien. Fais le bien, le mal tombera. Éloigne-toi de lui, c'est tout.
Ne te mêle pas à. Éloigne-toi. Il va tomber. Il ne va plus exister. Il ne te sera plus proposé comme une alternative qui peut éventuellement t'englober et t'amener vers un mauvais chemin. Il n'y sera plus. Parce que du néant aura jailli quelque chose qui va faire tomber l'illusion. Que l'illusion ne soit plus une illusion. Il n'y a plus de raison de te donner cette illusion puisque tu l'as surmontée. Tu ne t'y es pas mêlé. Mais ne t'associe pas en mal. Alors, les Shayolamot te sont proposés. L'ouverture qui te permettra qu'il y ait autour de toi plein de miracles et que tu en constates tous les jours des effets. Que les ennemis que tu as tomberont parce que tu t'es éloigné du mal. Donc automatiquement ils vont tomber. Et tu les verras plus, on ne te les imposera plus de les voir. Ils n'existeront plus, tout simplement en tant qu'ennemis, ils seront reclassifiés autrement. C'est tout. Qu'il y ait des merveilles, qu'il y ait une place pour la paix et le émettre dans mon monde et autour de moi. Pour la paix et la vérité. Eh bien oui, au fur et à mesure que tu vas avancer, tu vas voir cette chose. La paix et la paix. Tout ça fait partie du chéi, qui y est. Et ce qui y est, c'est ce qui entraîne, c'est la même racine que shai, chéi, shai, shai. C'était pas avant, et puis subitement ça va être. Avant, tu t'es dit, oui, les Rothschild, ils contrôlent tout. Oh, Soros, il va nous casser notre monde. Ils vont nous pucer avec la puce à Bill Gates. On est foutus. Mais non, vous n'êtes pas foutus. Regardez, levez les yeux vers la montagne. Et Sarena, Yaleharim. Mais Aïn, du néant, de ceux qui ne voient pas, et que même eux ne voient pas. Eux qui sont venus, ils sont arrivés à nous rentrer dans notre yèche. Ils nous ont pourri notre yèche. Ils n'ont plus existé, c'est tout. Mais Aïn Yamoïsri. Parce que ma force, ça veut venir de l'éternel. Et contre la force qui me vient de l'éternel, il ne faut pas le choix. C'est des zéros. Ils n'arriveront pas à me perturber mon monde. Ils n'arriveront pas à me faire m'angoisser et me dire « Ouah, le gouvernement d'ordre mondial va contrôler l'humanité. » Mais qu'est-ce qu'on s'en tape? Il y a Me'aïn Yavo Ezri. De lui me vient. Me'aïn fait 101. Et on est dans 101 fois 20. Tout le passé a été consigné parce que chaque 20, c'est une génération de 20 ans à peu près à une autre génération, l'une dans l'autre, comme ça. Et ces générations se sont succédées, comme j'ai expliqué pour le secret de 2020. Et on a tout oublié. On a oublié. Elles se sont succédées. Mais maintenant, elles ont formé cette chaîne de 120, 101, qui est la chaîne qui en valeur numérique est égale à Michael, qui est le principe de l'ange du souvenir, qui va refaire rappeler à l'âme l'objectif qu'elle poursuit, qui va la délivrer de son oubli pour la faire retrouver son souvenir. Et je suis fier de participer à cette mission. Vous allez vous souvenir. Vous allez aller vers votre yèche. Vous allez développer votre yèche jusqu'à pouvoir chacun de vous recevoir les Shayolamot qui sont venus. Pour ça, il faut que vous soyez dans le bien. Pour ça, il faut que vous abandonniez le mal. Pour ça, il faut que vous
vous éloignez du mal et que vous choisissiez le bien. Vous le fassiez. Pas seulement vous le choisissiez, vous le fassiez. Alors vous verrez que le mal va s'estomper. Et ce que vous appeliez Ra, en métatronien, le Shai, ou Shei, qui soit, devient le Ra, le Roué, ou le guide de chemin, le berger, ou alors le mal. Vous choisissez. Soit vous allez derrière le berger du monde, et vous comprenez, il vaut mieux suivre le berger qui va vous mener au bercail, et que vous allez pouvoir dans ce bercail, chacun de vous, recevoir votre yesh, réaliser votre yesh, votre ilia, avec son extension, et arriver enfin, avec l'aide de Dieu, à recevoir vos Shayolamot dans votre propre royaume, chacun, dans le royaume commun. Ils se respectent entre eux. Ou alors, vous préférez choisir la voie du mal et devenir le mal et vous associer au mal à ce moment-là. Le mal et ses mauvais bergers seront détruits. Ils n'existeront plus. Et bientôt, ils n'existeront plus. Parce que Dieu veut la continuité de son monde, il veut le développement de son yesh. Voilà. Donc, en fait, repousser ce mal, c'est rapprocher le yesh. Et en rapprochant le yesh, il y a en nous, au-delà de notre extension personnelle, simplement notre compréhension de notre moi, mon ego, ou moi, mon petit groupe que je fréquente, ou moi, ma religion, mon moi que je tiens, ça on appelle ça la génération à tête de chien. Pourquoi? Parce que ça s'agrippe à son nonos. C'est le chien en l'homme. Il s'agrippe à son nonos. Il ne veut pas lâcher son nonos. Ça, c'est le chien en l'homme. Par contre, lorsque le chien est bien dressé, j'ai connu des chiens bien dressés, par des maîtres, ils disaient, vas-y, prends un bout de viande et donne-le. Tu t'approchais avec un bout de viande, quelque chose, tu proposais au chien un sucre. Si ce n'est pas son maître qui lui donne, parce qu'il a été bien dressé comme il faut. Il a été bien dressé comme il faut. Est-ce qu'on m'entend correctement, ça va? Donc, Oui, ça va. Vous avez compris qu'il faut absolument éloigner ce mal qui est en nous. Il pénètre par l'extérieur, il rentre à l'intérieur de nous. Et puis tant qu'il existera en nous, parce qu'on ne se sera pas éloigné, il existera en nous. Et tant qu'il existera en nous, il existera à l'extérieur. Alors qu'il existe à l'intérieur de nous parce qu'il existe à l'extérieur, et qu'il a réussi à rentrer en nous et à posséder une partie de notre être, ou qu'il existe à l'intérieur de nous et qu'il soit reflété à l'extérieur, et que si on s'en éloigne à l'extérieur, on va automatiquement résorber ce qu'il y a à l'intérieur. Et dans le premier comme dans le deuxième cas, quand on s'éloigne du mal, automatiquement, et qu'on va et qu'on fait le bien, le mal disparaît. Donc, le confinement avait bien sa bonne signification. La loi du confinement, elle a été positive, c'était une bonne signification. Il ne fallait pas la faire parce que le gouvernement ordonnait de le faire, il fallait le faire comme l'a dit Isaïe, jusqu'à ce que passe le gros. Ben maintenant, on sait. Donc, on va commencer à aller vers ce qu'on appelle
les shayolamot de chacun et la réalisation personnelle de chacun de son yesh. Vous comprenez? Alors donc, il s'agit de trouver en nous le bon roé, le bon berger. Le bon berger, c'est celui qui va nous mener à la bergerie. Cette bergerie, elle est dans le royaume de Dieu. Elle permettra à chacun d'hériter 300 du monde. C'est tout, c'est simple. Voilà, c'est ça. Donc, dans tout enseignement, où est le berger? Où est le berger dans tout enseignement? Dans tout ce qui ne touche pas au mal à l'autre. Dans tout ce qui est conseil de sagesse. Dans tout ce qui prêche l'unité. Dans tout ce qui prêche l'amour de l'autre. Dans tout ce qui prêche le respect de l'autre. Là où c'est le contraire, c'est le parti du mal. Et Dieu nous éprouve même à travers les textes. Parce qu'il veut qu'on soit bien et droit. Alors bien réfléchir, et il vaut mieux bien réfléchir. Parce qu'il y a un moment donné dans la vie où il faudra rire. Hein, bien sûr, puisque l'entrée véritable dans le royaume, c'est une simcha perpétuelle, une joie perpétuelle. Alors là, ce sera le bon moment de rire, vraiment. Voilà, c'est tout. Alors, maintenant, en terminologie universelle, nous dit le métatronéen, hein, dans cette langue, dans sa langue merveilleuse et articulée, pour l'universel, pour toi-même intérieur, il faut que tu trouves ton bon berger. Ce bon berger, comment tu vas le faire en toi? En écoutant ce qu'on te dit comme ça, dans ce sens et dans ce sens. Dans le sens de l'unité, dans le sens de la paix. En t'éloignant du mal. Mais au niveau universel, au niveau de l'unification de tous les yesh, de chacun, ils communiquent entre eux. Ils forment un grand yesh. Hein? Eh bien, là, c'est le sens qui nous fait faire une erreur qu'il faut éloigner. Et là, effectivement, avec le temps, qui est la même racine, on apprendra au fur et à mesure comment ne pas faire d'erreur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va en faire, demain, on en fera moins, après-demain, on en fera moins, et plus on avancera, moins on en fera. Et c'est grâce à ça que l'unité de notre être, dans sa conscience juilia autour, se joint à l'unité de l'autre être, des autres êtres, dans l'unité de conscience du il y a autour d'eux. Cela forme le grand il y a, qui est tout le monde qui est autour de nous, avec ses lois, avec ses règles sociales, morales, individuelles, personnelles, totalement personnelles, avec leur droit de ne pas empiéter non plus sur le reste. Vous comprenez? Donc, tout ça, il faut l'intégrer. Ça s'apprend. Pour ne pas faire d'erreur, on apprend. Et là encore, on apprend à être des enfants pour pouvoir étendre les choses. Voilà pourquoi, au travers de l'évangile apocryphe de saint Thomas, à la fin, Yeshua dit, seuls ceux qui sont et qui sauront rester des enfants pourront pénétrer dans le royaume de Dieu.
ce qui croient être déjà arrivé, c'est qu'ils n'ont plus rien d'autre à apprendre. Je vais donner des leçons à tout le monde, ils savent tout sur le 666. Ils savent tout sur le 666, ils n'ont rien compris, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils savent tout. Pour les autres, ils se présentent comme des gens qui savent tout sur le 666. Ils ont détecté qui c'est, ils connaissent la gematria, c'est Hamar, ils ne connaissent même pas la gematria, c'est Hamar. Ils ne savent même pas que 666, c'est aussi le carré du soleil. Avec les 36 premiers nombres, ça associe 36 nombres. Alors voilà. Donc, ces gens-là veulent se faire passer pour des grands savants. Hein? Et c'est des grands hamorim. Comme j'ai dit à quelqu'un il n'y a pas longtemps, j'ai dit un grand hamor. Il m'a dit Toda, merci. J'ai dit, allez-moi, Toda, merci. Voilà. Et oui, parce qu'il a pris conscience que c'était un grand hamor. C'est tout à son mérite, je dirais. Parce qu'au moins, il a quand même reconnu. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est tout. Alors, allez, on va faire juste 2-3 mantras. Je sais que vous me faites confiance pour la suite, parce que je vous ai bien expliqué pour ça. Donc, vous pouvez me faire confiance pour la suite. Hein. Je vous ai expliqué le principe de définition qui permet d'arriver à toutes les autres formules. Ça, c'est la base. Maintenant, on va prendre 2-3 formules. On va prendre, par exemple, que tombent les ennemis, et qu'il en soit ainsi que tombe l'ennemi, et qu'il en soit ainsi que autour de nous s'installe la paix, il y ait une place pour la paix et pour la vérité. Et sachez que toute la continuité de la formule en métatronien analysée à la lueur de l'hébreu, et de l'hébreu au métatronien, du métatronien à l'hébreu, ça s'éclaire l'un l'autre. Hein, ça s'appelle tradition primordiale et Torah de Tzion. Merci, M. Grégo. Voilà. Merci, M. Grégo. Oui. Ah, bien sûr. Hein. Voilà. Ça, c'est de la vraie Kabbalah, de la vraie Torah. C'est pas de la Kabbalah qui cherche à contrôler, conspirer derrière les uns et derrière les autres. C'est de la Kabbalah qui, simplement, montre à ces petits nuls qui sont nuls, c'est tout. Archi nuls. Et c'est le problème, c'est que ces archi nuls jouent sur les chiens qui sont en l'homme, qui tiennent à leur nonos et qui ne veulent pas lâcher leur nonos. Et c'est grâce à ça qu'ils arrivent à faire les berner dans toutes sortes d'illusions. Alors qu'ils ne connaissent rien, c'est des hamorim. Et des dab, des idiots, des imbéciles. Des ignorants, ignorantins, ignorantus, ignorantum, comme disait le malade imaginaire dans le malade imaginaire. Ah, voilà, c'est tout. Alors, quand est-ce que les gens prendront conscience que dans ce monde d'illusions, il y a plein de personnes et d'entités qui prennent leur force sur les autres, sur ceux qui les écoutent. Et plus ils ont d'auditeurs, et plus ils pompent. Vous comprenez? Et regardez chez ces gens, la plupart du temps, étant donné qu'ils utilisent les principes du nonos au chien,
Il y a plein de chiens qui vont courir, s'agripper après leur nonos et qui vont gober leurs thèses et leurs théories qui sont complètement idiotes. Et des gens comme moi, comme d'autres qui ont quelque chose à transmettre, personne qui presque personne. Parce que la plupart des gens sont habitués au petit nonos à chien, mal dressé. Alors n'importe qui jette un petit nonos, puis alors le chien qui a couru par là et par là. Et le chien bien dressé, il a côté de son maître. Il ne bouge pas. Sauf si c'est son maître qui bouge. C'est ça un chien bien dressé. Voyez-moi un chien bien dressé, j'aurais beaucoup plus qu'un chien pas dressé, sauvage. Et c'est pareillement en l'homme. Quand il maîtrise son chien, il devient un totem. Il a comme animal totem, semble-t-il. Le chien pressant les choses. Il est capable de retrouver une trace. Comment transformer cela en cela? Ce yesh-là, qui est paralababallah, en yesh qui a quelque chose, une signification, qui va vers son shai olamot. Comment? Ben, tout simplement en dressant. Éloignons-nous du mal et faisons le bien. Retenons que le bien, oublions ce mal. Il va disparaître tout à fait. Ni Bill Gates, ni Rothschild, ni Rockefeller, et tous ceux qui veulent pourrir le monde, et Bilderberg, je ne sais rien comment ils s'appellent, ces connards, ils existent que parce que vous avez accepté de les recevoir. Donc réfléchissez bien, donc connectez-vous avec l'Éternel, dites comme David, et ça, je lève mes yeux vers la montagne, vers les niveaux de conscience supérieure. Mais aïe, du néant, de quelque chose qui était pour moi le néant avant, Yahweh me vient ma force. Et il y a un jeu de play sur cette création. Ne croyez pas. C'est pas eux qui l'ont fait. Ils savent qu'ils ne vont plus pour très longtemps. Alors ils essaient de faire le maximum qu'ils peuvent pour détourner les âmes et pour les amener vers leur folie et de toute façon pouvoir encore pomper leur énergie. Parce que c'est sur ça qu'ils vivent. Et quand vous leur enlèverez votre énergie, parce que vous vous éloignerez du mal, et que ces gens n'auront plus ce qui pompe et ce qui draine, votre siège va se reprendre en extension, votre il y a, et autour de vous, vous allez vous réconcilier avec il y a des autres, vous allez respecter, et automatiquement vous allez aller vers au Shai Olamot. En allant vers au Shai Olamot, toute chose que vous direz comme un décret personnel, que les ennemis tombent en métatronien, dans cette langue nouvelle que les ancêtres n'ont pas connue, sera dévoilé dans cette langue-là. C'est marqué dans les textes. Dans cette langue nouvelle que leurs ancêtres n'ont pas parlé. Vous connaîtrez le devenir de l'hébreu. De la Torah que vous avez reçue en hébreu, qui a été donnée à l'humanité, pour la l'humanité, et de ces rameaux du futur dans cette Torah universelle qui donnera à chaque être sa place, où tout le monde célébrera l'office dans le royaume de Dieu, unifiés comme des frères qui s'aiment et qui s'harmonisent entre eux et qui apprennent les uns des autres. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Alors on va dire les formules maintenant. Allez, je prononce. Ruhi Hatzal Nala'a Sa'abe Ruhi Hatzal Et voilà, de toute façon, tu ne pourras pas vaincre les ennemis si tu n'as pas le chaman fourrage avec toi.
Donc ça veut dire que c'est grâce au Shem HaMeforach, c'est la vérité de Dieu, qui est le sceau par lequel il a encrypté sa Torah et sur lequel il a mis le sceau de la Torah sur le monde, qui a permis le yesh et l'existence du monde. Si tu ne l'as pas, à la fin, tu ne peux pas. Les ennemis seront trop forts pour toi, ils t'enchaîneront. Il y a un billet, tu échappes à ce billet, il y a un autre billet qui t'attend dans un plan. Tu échappes au gouvernement de Soros, dans cette terre, tu vas être entouré par une autre dimension, il y aura un pire que Soros. Où il y aura des pires Illuminati que les Illuminati que tu t'imagines. C'est où tu crois que tu es? C'est dans un monde d'illusions. Il va falloir que tu fasses tomber toutes ces barrières. Il n'y a qu'avec la force de Dieu que tu pourras la faire. Et pas en voulant jouer les petits soldats avec ton fusil, ton pétard, mitrailleur et machin et faire valoir. Il n'y a rien du tout qui arrivera avec ça. Tu tombes de plus en plus profond dans ton enfer. Réveillez-vous. Le temps de la récolte a commencé, il faut vous réveiller, il faut commencer à prendre les choses conscience. On est entouré de force. Il y a un proverbe chinois qui dit « Lorsque tu sortiras de ton premier ténèbre, tu commenceras à voir la lumière et cette lumière t'éclairera et te montrera qu'il y a un autre ténèbre caché derrière le ténèbre qui est encore plus grand que le premier ténèbre et qui entoure ta lumière. Alors après, tu devras trouver la seconde lumière qui éclaire et qui éloigne totalement ce second ténèbre qui est dans le monde de Dieu. Il faut que tu n'es qu'un enfant. Tu arrives à comprendre que tu n'es qu'un enfant. Alors plutôt que de voir les portes de l'enfer s'ouvrir, chaque jour plus et chaque jour plus, et chaque jour plus et chaque jour plus, jusqu'à ce que ça ait atteint des niveaux que... Comment tu peux sortir? Maintenant, c'est fini, le jugement a eu lieu. Sors tout de suite, éloigne-toi du mal et le bien. Le gouvernement n'a pas décrété de bidou, de confinement. Confine-toi 3 jours. Et tu te dis, voilà, pendant ces 3 jours, je fais le bilan. Je m'éloigne du mal. Ça, je sais que c'est le mal. Mais des fois, je veux le faire quand même. Parce que je m'éloigne. Ceux qui viennent me conseiller de faire possible, je m'éloigne. Je fais la retraite totale. Et ça, Aïna, elle arrive. Je regarde mes yeux, je lève mes yeux vers la montagne. Mais Aïn Yavo Ezri, de l'Éternel me vient, de son néant, qui est néant pour moi, mais pas néant réel, me vient le secours. Et Aïn Yavo Ezri, de là tu vas me venir. C'est la seule solution. Et à partir de là, vous verrez que ça donne les portes ouvertes. Vous serez transformé, vous serez quelqu'un, vous serez ce que vous devez être. Non pas ce qu'on vous a appris à devoir être, on essaie de vous imposer de devoir être, parce que ceux qui vous imposent cela, ils ont leur raison et ils ont soit un paiement premier, soit un paiement second, c'est reçoit. Ils ont un agenda, David, en fait, ces gens-là. Qu'est-ce que tu dis? Ils ont un agenda, en fait, à suivre. Ah ben oui, ils ont un agenda, exactement. Exactement. Ils ont un agenda. Mais c'est rien, c'est des... En fait, c'est des riens, c'est des sous-fifres, de sous-fifres, de sous-fifres. Nous aussi, on a un agenda. Oui. Non, pourquoi je dis ça? Parce que en fait, les gens dont tu parlais, style Soros et je sais pas moi, Bilderberg et compagnie, c'est pas des gens qu'on va croiser dans notre vie de tous les jours, Non. physiquement. Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est des forces de rigueur. C'est tout. D'accord. Ils ont des noms au travers de ces gens-là, sur cette terre, mais ce sont des forces de rigueur qui s'habillent en eux. Derrière ces forces de rigueur-là, elles cherchent à nous faire,
ces forces de rigueur, pour pas qu'on sorte des décrets qui sont sur nous, sur nos têtes, par les conneries qu'on a pu faire avant. Donc, ils nous imposent ce jugement. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Tu vas sortir de ça. Sinon, tu vas en rencontrer un autre au plan supérieur. Ça ne fait rien. Tu n'auras échappé à rien, que dalle. Il va être encore plus tortionnaire que le premier. Il va être pire que le premier. On ne peut pas croire qu'on échappe à son machin. Le karma, c'est le karma. C'est la justice divine. On n'y peut rien. C'est comme ça. Dieu a fait comme ça. On ne peut pas rentrer dans le jardin d'Éden si on n'a pas rejeté le mal. C'est impossible. La Torah, elle a dit. Elle a dit. Et il a mis 2 anges à la lame double avec une épée à 2 tranchants devant le jardin d'Éden pour en garder les portes. Pour ne pas que l'homme mange du fruit de l'arbre de vie, vive éternellement et fasse le mal. C'est tout ça. Donc, ne cherchez pas, il n'y a pas d'accès au jardin d'Éden, là, tu veux, tu fais comme tu veux. Tu as fait le mal. C'est impossible. Les 2 anges avec la lame à double tranchant, ils te replantent. Et là, tu vas descendre encore plus bas que tu étais monté. Tu étais avant de monter. Par exemple, c'est plus difficile à résoudre que celui-là dans lequel tu te trouves. ça veut dire, par exemple un Khomeini, quand il meurt, il se retrouve dans un monde encore pire, quoi. Ben, Il était. encore pire. Et celui sera encore. Alors, je ne dis pas qu'il est fini à jamais. Même Hitler, il n'est pas fini à jamais. Ils ne sont pas finis à jamais. Mais ça leur complique encore plus le cheminement qu'ils ont pour éventuellement un jour faire retour vers Gaïa. Ça leur sera encore plus difficile. Ce sont des peines et des sentences encore plus grandes. Ça, le truc. En fait, c'est pas fini, mais ça sera encore plus dur pour ce type de personnage, quoi. C'est ça, bien sûr, bien sûr. Alors pourquoi se charger? Pourquoi aller encore plus dans ce sens? Pourquoi se risquer? Tu sais, tu risques ta vie. Ah, risquer sa vie, c'est quoi? Elle espère se faire péter, mais pour un mec qui sait qu'il vaut rien, c'est quoi se faire péter? On lui lâche pour qu'il a cru qu'on lui a promis, mais c'est rien. Moi, tu sais, à une époque, quand je valais vraiment que dalle, hein, mais quand même, je croyais à la réincarnation, hein, mais on venait me braquer, et je lui dis, allez, vas-y, tire. Le mec, c'était un tueur. Il s'est mis à trembler, parce que je lui ai fait comme ça, je suis allé avec raison. Donc, vas-y, tire. Puisqu'il y a des murs. Vas-y, tire. Il a tremblé. Au moment où il a tremblé, je lui ai dit non. Et après, rapidement, j'ai compris qu'il fallait faire le bilan et dire je fréquente des gens qui ne sont pas fréquentables. Au début, j'ai commencé à les fréquenter parce que je voulais leur faire du bien. Et un jour, je me suis un peu égaré avec eux. Alors voilà. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, il faut bien prendre conscience de ça. Il faut bien prendre conscience de ça. Des fois, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Les gens ont des bonnes intentions et puis ils tombent. Ah, ils ont leurs copains. Ils leur disent, ouais, viens, on fait ça. Ouais, sinon, c'est pas mon copain, que j'allais dire. Mais j'aime pas ton copain. J'en ai à foutre, c'est pas ton copain. Pas faire ta vie, ne m'emmerde pas. Vous comprenez? C'est pas si simple que ça. Les forces du mal, quand elles veulent prendre toute l'énergie interne de l'individu, tout son yesh, elles veulent le prendre. Parce qu'avec ce yesh-là qu'elles ont pris, c'était une potentialité qui était en l'individu dans sa conscience, avec toute la lumière que Dieu donne au travers du thème de la personne
avec les tsukim qui sont reliés à ce thème-là, chaque jour, en lettres de feu dans le ciel, avec des lumières extraordinaires, toutes ces lumières-là, normalement, l'individu devrait les hériter. Au lieu de les hériter, où est-ce qu'ils vont? À la Mahmoud qui lui rapporte tant. Elle a Ali qui lui rapporte tant. Elle a un tel qui lui rapporte tant. Un tel qui lui rapporte tant. C'est comme tous les machins, tous les esclaves. Alors bien sûr qu'avec ça, ils ont... Vous m'entendez ou pas? Oui, oui. Ouais, ouais. Oui, 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 oui. Avec ça, bien sûr qu'ils ont des fonds. Mais c'est la première couche. Il y a une autre couche derrière. Ça, c'est juste la première couche. Ah, il est sympa, ah, il est sympa. Gratte la couche, tu vas voir ce qu'il y a derrière. Voilà, c'est tout. Donc, je vous dis, le problème, c'est que derrière tous ces voies, il faut voir ce qui se cache derrière. Ce qui se cache derrière, c'est comme si vous êtes dans un traquenard. Dès que vous mettez le pied dans le traquenard, hop, il y a un, comment dirais-je, comment ça s'appelle ça, les pièges qu'on mettait pour les souris, par exemple. Hop, ça se ferme, et hop, c'est coincé. Et après, il y a un autre traquenard derrière, encore pire, encore pire, encore pire. Et le traquenard en traquenard. C'est pas simple. Mais ça, ils ne te l'expliqueront jamais. Parce que s'ils te l'expliquent, ou même qu'ils peuvent t'expliquer que cela fonctionne, ils ne mettront jamais le doigt sur ce que je dis. Jamais. Parce que même s'ils le pensent, parce qu'ils le vivent et qu'ils ne sont pas. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est prendre Pourquoi, en fait, une caricature et faire passer la caricature en imaginant les trucs, mais ils ne vont pas te montrer ce qu'est la réalité. On dirait que ça te prend, ça prend tout l'argent, toute la terre, et voilà, et les banquiers, machin. Et tout ça, c'est la première couche. Personne n'informe comme j'informe. Et s'ils ne vous informent pas comme j'informe, c'est pour simple et bonne raison que même ceux qui en ont conscience, hein, parce qu'ils en profitent, donc ils ne savent pas l'expliquer comme ça, parce qu'ils sont dans le système. Ils n'ont pas intérêt à ce que ce système se dévoile. Ils le vivent. Ils n'ont pas intérêt à ce que ça se dévoile, parce que si ça se dévoile, les gens les lâchent. Et si les gens les lâchent, ils n'ont plus d'énergie. Et s'ils n'ont plus d'énergie, ils sont morts. Ils n'existent plus. Parce que ce sont des forces de mort, ce ne sont pas des forces de vie. Ce sont des forces de soldats de la mort. Hitler, quand il est remonté en 29, quand il a commencé à prendre déjà un peu la force en Allemagne, il a tellement prêché dans le sens négatif et machin, qu'au bout d'un moment, ils l'ont changé. Ils ont mis quelqu'un d'autre à la place. Vous comprenez? Et ce quelqu'un d'autre qu'ils ont mis à la place, lui, c'était un antéchrist, et il est monté avec toute son armée. Et son armée, elle était partout, dans toute l'Europe, jusqu'aux limites de la Syrie, de la Russie, partout. Comment? Il y avait combien d'Allemands à l'époque Hitler dans le monde? Combien il y avait? 50 millions d'Allemands. Alors enlève déjà les femmes et les enfants. D'accord? Enlève les femmes d'abord. Tu divises par 2. Tu vas faire 50 millions. 50 millions, ça devient 25 millions. 25 millions, cherche les hommes maintenant. Les hommes en capacité de se battre. Combien il va rester? 5 millions, 6 millions. Comment tu expliques une armée de 5 millions à 6 millions et puis tu soumettes tout l'Occident?
Parce qu'il y avait un soldat terrestre réel. Et derrière lui, il y avait 10 démons qui, eux, sont remontés de l'enfer pour exercer ce qu'on a appelé la Shoah. Et faire la Shoah. Et aujourd'hui, on parle de la Shoah. Il n'y a pas eu, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu. Ils n'ont pas honte. Ils savent qu'il y avait derrière la Shoah. Il a fallu le nom de Dieu qui contient 3 lettres du mot Shoah pour les arrêter. Et c'est que quand les kabbalistes se sont réunis, qu'ils ont pris ce nom-là, ils ont demandé devant Hachem, devant Dieu, d'arrêter cette Shoah. Cette Shoah, ça a commencé à s'arrêter, les débarquements, et à ce moment-là, ils ont arrêté. Les démons, ils ont été congédiés. Parce qu'ils ont mis des traits contre ces démons. Ils ont été frappés par d'autres forces. Ils ont dégagé de la dimension. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Avec les invasions des armées de la mort, qui sont tous à multiplier par 10 en réalité. Parce qu'il y en a un pion terrestre qui peut amener derrière lui 10 forces qui ne sont pas terrestres. Il y a des rites dans le monde obscur, qui ont leurs racines dans la bête. De l'Apocalypse, c'est dans ce qu'on appelle bêtement et sans comprendre ce que ça veut dire le système. Ou le symbole du soleil noir. Le soleil inversé. Ça, c'est joli. Parle plus près du micro parce que des fois on ne t'entend pas. J'ai dit au bout 666, qui représente le soleil, le carré du soleil, mais aussi le carré du soleil noir, le soleil inversé. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'antéchrist. C'est le contraire. Lui, c'est les armées de la mort. Mais ça veut dire, David, que là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on est en train de retourner vers ce mécanisme, lentement mais sûrement. Parce que, comme l'a dit comme l'a dit Nostradamus à très juste terme, le troisième antéchrist recevra son pouvoir du deuxième antéchrist, qui il fera ce troisième antéchrist pire que n'en a fait Hitler. Hitler, c'est Hitler. Et sachez que les centuries de Nostradamus, c'est des quatrains. Quand on met les quatrains en 4, on multiplie la centurie par 4, ça fait 400. Et ça a une relation avec les lettres de l'alphabet hébraïque et la loi des 400 grades et les versets qui étaient en correspondance dans la Torah, qu'il a pris d'abord analysé en hébreu, après il a reporté en français. C'est tout, en vieux français. Il a tout brûlé, les bases. Je crois qu'il faut déchiffrage. Et peut-être qu'un de ces jours, vous sortirez un livre sur Nostradamus. Il décodera tout ce qu'il a dit. Et vous verrez l'éclaircissement sur cette question. Tu peux répéter, on ne t'entend pas. J'ai dit un de ces jours, vous sortirez, on fera un cours sur Nostradamus et on analysera certaines de ses centuries au travers des versets de la Torah correspondants dans le Tanakh, ou peut-être même dans l'Évangile. Et à ce moment-là, vous verrez, tiens, ça c'est relié à ça, mais je comprends maintenant. Vous voyez ? Donc, il a retranscrit ça après autrement. Et il a brouillé ses sources. Mais le premier antéchrist, ça veut dire c'était quoi le premier antéchrist? C'est là j'ai bien suivi. C'est Apollon. Napoléon. Ah, d'accord. D'accord. J'ai marqué ça dans mon livre de Gog et Magog. Tu le recevras bientôt dès que j'envoie ma sœur avec Le deuxième, c'est Hitler. à la poste. D'accord? Mais il y a eu plusieurs Napoléons. Comment? Il n'y a pas eu Napoléon 1, 2, 3. Oui, Oui, mais il parle celui qui a conquéri l'Europe, c'est ça en fait. Celui qui a... Et Napoléon, de toute façon, je l'ai montré dans mon livre de Gog et Magog, hein, que Napoléon, déjà en 1983, 84, quand je faisais mes cours sur l'Apocalypse, à l'époque, j'avais déjà tout déposé ça et expliqué déjà à l'époque. Donc,
vu. À l'époque, il n'y avait pas l'Europe encore. Personne n'y croyait. Mais ce Napoléon, c'est un Corse, c'est un Français, quoi, en gros. C'est encore. Et Napoléon a été premier antéchrist. Le premier en ça allait. Il n'était pas très super négatif. Il y avait quand même quelques côtés positifs. Ça allait. Ah, bien sûr. Même, Hitler, Il y a eu des choses positives. mais après, C'est long, mais Hitler, c'est vrai. Après Hitler, ça a été pire. C'est-à-dire que ce qui a été transmis par Hitler au Musti Jérusalem, ça a été toute la base de ce qui a formé l'armée du Troisième Empire. Mais là, ça veut dire que ce qui arrive, c'est pire encore que Hitler. C'est pire qu'Hitler. oui, le troisième, oui. C'est pire. Parce que là, la guerre, elle est déclarée à tout l'Occident, mais elle est déclarée sous une autre forme. De la diplomatie. Ouais. La diplomatie. Comme Arafat, du reste, son petit-fils, a dit, quand il était dans la voiture au moment de la guerre du Liban, il y avait un hélicoptère israélien, ça fait dessus, parce que était avec lui dans la voiture, c'était un Palestinien, donc enfin, un Arabe. Approche-toi du micro, s'il te plaît, David, on ne t'entend pas par moment. J'ai dit un Arabe israélien, palestinien, qui était avec Arafat dans la voiture au moment où il y avait l'hélicoptère au-dessus, israélien. Il m'a dit, tu sais, ce qu'il m'a dit Arafat, moi j'étais jeune à l'époque, j'avais 20 ans. Donc j'ai pris mon Kalachnikov, j'ai dit, je vais tirer sur l'hélicoptère. Il m'a dit, non, ne tire pas. On les vaincra par la propagande. Et voilà, on est bientôt le 1er juillet. Et vous allez voir les manifestations qu'il va y avoir. Mais ça va dégénérer. Et là, la France va prouver sa faiblesse, parce que je suppose que là, la police ne va pas intervenir. Par contre, elle a intervenu pour les Gilets jaunes. Ils les ont bastonnés tant qu'ils pouvaient. Là, non. Ça prouve bien que c'est préparé autrement. Alors, qu'on ne fasse pas de la victimisation après. Non, mais les gilets jaunes, il y a même des gens qui ont eu des yeux crevés. Limite, les gens, ils ne pouvaient plus manifester, quoi. C'était l'ordre de Castaner, je pense. Exactement. Par contre, pour la truc qu'il y a eu pour le noir qui est mort en Amérique, ils en ont fait tout un machin. Et bien là, la police, elle n'a pas intervenu. Elle n'est pas venue frapper sur les gens. Pourtant, ils étaient encore plus agressifs. Et là, tu vas voir que quand il va y avoir ça, ils vont être encore plus agressifs. Et la police, elle ne va pas intervenir. Ça prouve bien ce qui se passe derrière les jeux de cartes. Hein. Je ne vais pas me jouer le bluff, là. Je te connais à l'endroit et à l'envers. Avec moi. Et le policier qui a été insulté, il a porté plainte. C'est une première quand même. Hein. Oui. Oui. Ça, c'est bien. Ouais. Je crois que le projet NEOM qui mène en Arabie Saoudite, avec l'IA, qu'est-ce qu'il est là? Oui, bien sûr, ils vont dire c'est les Juifs, parce qu'ils sont un sale juif dans l'histoire. Utilisé. Un connard qui vend des armes, machin. Mais à la rigueur, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? C'est l'IA, l'intelligence artificielle. Il a dit qu'il faut exterminer 80% de l'humanité. Ils l'ont interviewé. Un robot qui fonctionne avec l'IA. Il a dit il faut exterminer 80% de l'humanité. Et ils ont fait après rentrer 2 autres robots, comme elle, comme la première. Ils ont dit pareil. Mais c'est vrai, on va devenir les rois du monde, les maîtres du monde. Donc tu vois comment ils veulent se rendre maîtres du monde. Et en proposant après des hôtels avec des plaisirs à tous les gros riches qui veulent venir se faire s'extasier avec l'IA. Voilà ce qui est préparé. Et ces gens-là, tout le pognon, ils se le mettent dans la poche, ils laissent tout le peuple musulman crever de faim dans les rues, hein,
Et ils en ont rien à foutre des Palestiniens. Mais par contre, utiliser la cause palestinienne en mettant le Hamas là-bas, oui, ça c'est bon parce que ça permet de, grâce à la taqiyya, s'infiltrer dans tous les peuples européens. Que Dieu et David, ils détestent la taqiyya. Donc, Évidemment, bien sûr. Dissimulation. Bien sûr. Bien sûr. Dieu déteste la taqiyya. Dieu déteste la taqiyya. Ne va pas me chercher un faux semblant d'explication dans une sourate du Coran ou parce qu'elle a été transformée, et ne va pas me chercher ça dans une hadith, parce que non, Dieu déteste la taqiyya. La Torah a dit comme ça, quand tu vas en guerre contre ton ennemi, la première des choses, tu lui proposes la paix avant d'aller en guerre. Tu lui proposes de lui donner des présents pour qu'il se calme et pour qu'on fasse la paix. La deuxième chose, tu lui dis, tu essayes de voir s'il y a une possibilité, par exemple, de faire des accords sur des points sur lesquels vous êtes d'accord. Puis si ça ne marche pas, et qu'ils viennent quand même de faire la guerre, tu te descends. On ne peut pas faire autrement. Et avant, les deux solutions doivent avoir été utilisées. Voilà, c'est tout. Alors, on ne te dit pas, va, la Torah ne te dit pas, va, fais la taqiyya. Dieu t'approuve que tu fasses la taqiyya. Et ce boum, il t'approuve. Je suis un Dieu juste. Par contre, si tu as pris ma parole, que tu l'as inversée, que tu as fait comme ça et que comme ça, alors, moi-même, c'est moi-même qui vais te faire la taqiyya. Et là, c'est Hachem qui va faire la taqiyya, c'est Dieu qui va faire la taqiyya à ceux qui ont fait la taqiyya. Et là, qui ne cherchent pas à se mettre, ils n'ont pas de porte-clés. Il les connaît à l'endroit et à l'envers. Mais il faut les prévenir avant. Il vaut mieux. Et on est dans l'obligation de prévenir avant. Et rappelle-moi ce qu'on appelle la taqiyya, parce que je ne connais pas tout. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. Mehdi, ce que c'est que la taqiyya. Mehdi, c'est quoi? La Mehdi, c'est mon copain Mehdi. Oui, Mehdi, c'est quoi? C'est quand tu dissimules. Tu dissimules ce que tu penses ou ce que tu dis ou ce que tu vas faire. Ah, d'accord. Voilà, à des fins vicieuses, quoi. Ok. À des fins Par de exemple, destruction, quoi. Voilà. Et Ok. par exemple, là, ils vont dire que, en gros, on va faire la taqiyya pour bien se voir ou pour je sais pas moi, signer des contrats politiques ou pour avancer, en fait, masqué. En fait. Ah, d'accord, ok. C'est que tu avances masqué. C'est ça, en fait, en gros. En gros. Hein. Après. Voilà. Bon, ben, mes amis, je coupe là et puis on va parler à bâton rompu et je vais vous raconter peut-être une petite histoire personnelle, mais ce n'est pas nécessaire de temps.